Bonjour, bonjour. Nous sommes fin août et voilà, je pense qu'il est temps de cueillir des tomates pour en faire des semences. Donc ici j'ai mes tomates Stupis qui sont installées le long de la façade. Donc, et pas que, il y a aussi des aubergines, des poivrons qui doivent encore bien mûrir. Voilà. Et aussi des tomates qu'on a déjà bien cueillies. Et voilà, donc aujourd'hui je vais prélever quelques tomates pour en faire des semences. Donc on peut voir ici par exemple une grappe. Il y a bien sûr des vertes, des rouges oranges qui ne sont pas encore tout à fait mûres. Alors j'ai plutôt privilégié une qui est bien rouge. Donc, par exemple celle-ci, elle commence même tout doucement à s'ouvrir. Donc ça veut dire que c'est vraiment bien mûr. Donc voilà. Celle d'à côté peut-être aussi. Et alors on ne se contente pas que de prendre d'un plant. On peut aussi en prélever sur plusieurs plants. C'est toujours plus sûr. Donc voilà, ici on peut voir, il y a une orangée et on prendra celle qui est la plus rouge, qui est le plus loin en maturité. Voilà. Donc voilà, j'ai encore en prélevé une sur un autre plan. Voilà par exemple celle-ci. Et voilà, peut-être encore une ici. Voilà. Et voilà, ça nous fait 5 tomates sur lesquelles on va prélever des semences. Donc on va faire ça à l'intérieur, bien à l'aise, à la cuisine. Donc le reste continuera à mûrir. Voilà, ça monte le long des tuteurs. Voilà, et ici presque arrivé au plafond du sous-toit. Donc, tout doucement, les températures vont fléchir et donc ça va commencer à diminuer là. Ça va mûrir de moins en moins vite. Voilà, dans la serre également, je vais prélever quelques variétés que je reproduis moi-même les semences. Donc ici, une variété que j'ai baptisée provençale. Elle est issue de la Provence. Et voilà, c'est un peu une ondine, si on peut dire. Bon, c'est une belle grosse tomate. Donc prendre bien quelque chose de bien mûr. Voilà. Alors, on a bien sûr d'autres. Donc on ne prend évidemment pas des semences de tomates hybrides F1. Parce que là, les semences ne vont pas redonner des tomates voulues, identiques. Donc ici, voilà, c'est encore une provençale. Toujours prendre sur plusieurs fruits. Alors ici, j'ai
Moneymaker. Donc voilà, ça c'est une variété traditionnelle classique. Voilà, en prendre deux aussi. Donc bien séparer les plantes, les tomates. Donc ici on peut voir que ce sont des variétés, des formes différentes. Donc je vais prendre aussi quelques tomates cerises Yellow Plum, donc en forme de prune, donc jaune. Voilà, c'est aussi une variété très productive et belle en couleur, colorée. Attention mon petit toutou, il participe aussi à la cueillette. Voilà, donc ici Black Cherry, donc encore une tomate cerise. Voilà. Donc c'est bien mûr. On peut cueillir donc sur plusieurs plans toujours. Voilà, ici aussi choisir peut-être ici encore plus un peu plus mûr. Voilà, ici oui. Voilà, on va prendre une quatrième. Voilà, Black Cherry. Et je vais encore prendre quelques tomates cerises rouges. Donc voilà, ce genre sweet sang. Donc très sucré. Voilà, ici. D'abord, je vais en cueillir sur un autre pied. S'il y en a, on peut regarder. Ici, oui, ici. Voilà. Un peu petite. Hein. Donc, voilà, il y en aura encore d'autres. Bon, ça sera déjà ça. Voilà, encore une bien mûre. Voilà. Et bien voilà, on a déjà récolté plusieurs variétés. Donc on va en extraire les graines tout à l'heure. Bien, voici la récolte du jour. Donc il y a quoi, une petite dizaine de variétés que j'ai choisi de reproduire. Donc on peut retrouver ici les cœurs de bœuf, donc les jaunes grappes. Alors la variété active Stupis, tomate provençale, que j'ai baptisé provençale, Moneymaker, donc une classique traditionnelle. Ici Tangela Crimea. Bon, pour l'instant je n'ai qu'une seule tomate. Bon, j'attends que d'autres mûrissent. Alors ici Orange Crimea. Donc des variétés un peu plus rares. Hein. Donc Yellow Plum, donc en forme de prune, tomate cerise jaune en fait. Ici une variété grosse, j'ai baptisé grosse, rouge, que j'ai eu à un certain Jean. Voilà, spécial serre. Alors la tomate Saint-Pierre, donc ça aussi c'est une classique. La Black Cherry et tomate cerise rouge. Alors, qu'aura-t-on besoin pour extraire les semences des tomates? Donc, une planche à découper, un bon couteau tranchant, si possible avec des dents, parce que les chairs de tomates sont parfois un peu plus coriaces, surtout lorsqu'elles sont bien mûres. Donc,
la peau devient plus dure. Donc quelque chose qui tranche bien. Donc un petit tamis dans lequel on y versera les graines et on va rincer les graines sous le robinet, sous un jet d'eau. Donc un saladier pour récupérer bien sûr les tomates, parce que la tomate coupée n'est pas perdue pour autant. Donc on garde la chair bien sûr à manger et on ne récolte que les semences. Un bassin pour les déchets et alors du papier gris, donc du papier de réemploi, voilà, que j'utilise. C'est beaucoup mieux que le papier sopalin ou papier essuie-tout, parce que le papier essuie-tout est très absorbant. Les fibres se détachent facilement du papier et lorsque l'on voudra récupérer les graines, il y aura pas mal de fibres attachées aux graines. Donc moi je préfère ce papier là ou du papier de journal. Bon voilà, tout ça c'est un papier un peu plus lisse, donc moins absorbant. Ça met un peu plus de temps à sécher, mais voilà, ça met quelques jours à sécher à température ambiante et ensuite on détache facilement les graines à l'aide d'un couteau. Voilà, on va commencer avec la première variété, donc la tomate provençale. Donc en général, il n'y a pas beaucoup de graines dans cette tomate-là. Donc on peut voir ici, voilà, ici, il y a quand même une série de graines. On va gratter et mettre ici dans le tamis. Donc on va encore faire une coupe. Voilà, et il y en a encore ici dans... Donc ici, on redécouvre. Là, ici. Donc la même chose. Donc on découpe vraiment pour atteindre les petites loges où se trouvent les graines. Donc on va prélever sur l'autre tomate. Voilà. Pour essayer d'avoir des graines issues de différentes plantes. On recoupe. Voilà, on en retrouve encore. Il y a des variétés qui sont très chargées en graines, d'autres moins. Par exemple la cœur de bœuf nettement moins. Voilà, j'espère que vous voyez un peu ce que je fais, puisque je dois faire un peu de gymnastique avec le bras pour que vous puissiez voir tout ça à la caméra. Donc voilà, donc ici on retrouve l'ensemble de nos semences dans le tamis. Donc c'est entouré d'une matière gélatineuse, donc on peut voir là. Donc, et c'est ça qu'on va essayer de débarrasser la tomate de cette matière visqueuse. Donc je vais rincer ça sous un jet d'eau pour en
en enlever le plus possible. Donc un petit jet d'eau tiède, à peine tiède. Donc ça permet de débarrasser de pas mal de cette matière visqueuse. Voilà. Donc bien sûr ces quartiers de tomates seront utilisables pour la consommation. Il suffit simplement de jeter ça sur le papier et on l'étale bien pour séparer au maximum les graines, pour que les graines soient bien éparpillées sur le papier absorbant, enfin, papier gris ici dans ce cas. Voilà, j'ai déjà pas mal de graines là. J'ai au moins des graines pour 2 ans sur. Voilà, et ce papier-là, il suffit simplement de l'étaler à l'air libre, donc sur une nappe cirée par exemple, pour ne pas faire des taches sur la table. Et on laisse sécher ça plusieurs jours avant de pouvoir gratter les graines et ensuite les mettre dans des sachets. Ben voilà, l'opération récupération semences tomates est terminée. Donc ici, toutes les chairs de tomates que l'on pourra consommer. Et ici, sur les papiers, mis à sécher les graines de chaque variété. Donc toujours bien noter la variété des semences, des tomates. Donc on peut voir que certaines ont beaucoup moins de graines. Par exemple la cœur de bœuf, voilà, j'ai su récupérer beaucoup moins de graines. Donc provençal, pas mal de graines. Ici orange Crimea, je n'avais qu'une seule tomate et voilà, c'est vraiment très peu. Donc à peine, même pas 10 graines. Voilà. Donc tout ça, ça va sécher pendant quelques jours. Et ensuite, on va pouvoir aisément décoller les graines une à une avec la pointe d'un couteau. Donc je vais vous montrer tout ça aussi. Très facile. Donc intéressant de faire ça avec les variétés qui nous plaisent. Donc rien ne nous empêche non plus d'acheter chaque année quelques nouvelles variétés, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se limiter qu'à ce que l'on cultive actuellement. Donc c'est bien de découvrir d'autres variétés et parfois des conseils d'amis jardiniers, voilà, qui vous refilent quelques semences ou bien acheter dans une jardinerie des variétés anciennes, parfois oubliées. Et voilà, donc toujours une belle découverte, ces tomates. Donc à chair différente, couleurs différentes, goûts différents. Donc c'est vraiment délicieux. Et nous voici une bonne semaine plus tard avec nos semences de tomates étalées sur les feuilles. Donc le tout est bien sec. Donc, et on voit que, voilà, que les graines sont bien attachées aux feuilles, donc collées aux feuilles. Voilà, j'ai plus ou moins récolté une petite vingtaine de sortes de graines de tomates. Et voilà, ça me fera ma provision de graines pour les années à venir. Donc une graine de tomate est valable pendant plusieurs années, donc de 4 à 6 ans. Et
Donc en général, je garde quand même toujours des semences en réserve. Donc par exemple ici, dans cette boîte métallique qui est placée au garage, j'ai ici une enveloppe avec toutes les variétés de 2020, donc des graines que j'ai faites en 2020, donc que j'ai semées. Donc pour l'année prochaine par exemple, je pourrais très bien semer ces graines-ci de cette année, donc de 2021, pour la récolte, la culture 2022. Mais bien souvent, je garde même cela en réserve une année supplémentaire et j'utilise encore les graines des années précédentes. Donc ça me permet toujours d'avoir une roue de secours en cas de problème de levée. Je peux encore toujours me rabattre sur des graines plus récentes. Alors, comme ces graines sont bien collées aux feuilles, il faut essayer de les détacher sans les abîmer. Donc c'est assez facile. Donc ici avec la pointe d'un couteau, donc un couteau à éplucher, il suffit simplement de passer la lame entre la graine et la feuille. Et tout se détache très facilement. Il n'y a aucune fibre de la feuille qui reste attachée à la graine. Donc chaque graine est bien isolée. C'est pour ça que c'est utile lorsqu'on étale les graines au moment de ils sortent du tamis, c'est de bien les étaler avec un couteau afin que par la suite elles ne se chevauchent pas, sinon elles vont se coller les unes aux autres. Tandis qu'ici c'est vraiment, voilà, chaque graine est indépendante. Donc c'est suffisamment sec pour ensuite les mettre dans des petits sachets, des petites enveloppes que l'on a confectionné soi-même avec du papier de récupération, voilà, collé ou agrafé, bien fermé. Donc il ne faut pas des enveloppes énormes. Donc ici c'est 7 sur 5 je pense. Donc c'est amplement suffisant pour mettre une variété de graines dans chaque sachet. Donc là-dessus, je vais marquer quoi? Évidemment, le nom de la variété et également l'année de récolte de la graine. Donc ici, ce seront par exemple des tomates jaunes en grappe et récoltées en 2021. Alors, quand on n'a pas le temps de le faire immédiatement, admettons qu'il fait très beau temps, on a du travail au jardin, on peut très bien stocker ces feuilles, comme ça, telles quelles, pendant des semaines et des mois, du moment que vous les gardez au frais et au sec. Donc ces feuilles-là, on peut très bien les glisser dans une grande enveloppe et on les dépose dans un endroit frais. Et on peut très bien détacher les graines pendant l'hiver, donc c'est encore tout à fait possible. Évidemment, stockage au sec, donc il ne faut pas que ce papier prenne l'humidité. Donc il faut un garage sec ou une cave, quelque chose. Donc une pièce ambiante, il vaut mieux pas. Pourquoi? Parce que la graine est exposée aux variations de température et d'humidité de la pièce. Donc l'hygrométrie peut changer, donc ça pourrait plus ou moins faire démarrer la graine alors qu'elle devra rester au repos jusqu'à l'année prochaine.
Donc voilà, un bon stockage et voilà, vous êtes parti pour 4-5 années, même plus, de graines tout à fait avec un bon taux de germination. Voici, toutes les graines ont été détachées du papier. Donc ici on marquera tomate jaune en grappe. Avec l'année de récolte, donc 2021. Donc ça me permet de bien gérer nos stocks et éventuellement de jeter les sachets trop âgés. Voilà, et il suffit de les glisser, faire tomber le sachet. Et voilà, la récolte est faite. Voilà. Aujourd'hui, j'ai encore récolté quelques tomates, donc des variétés dont je veux faire des graines. Donc ici, j'ai un peu repris des cœurs de bœuf. Les tomates que j'avais, bon, il n'y avait pas beaucoup de graines, donc ici j'en ai à nouveau récolté quelques-unes pour augmenter mon stock de graines. Alors ici on peut retrouver la noire de Crimée, donc très bonne tomate, donc tomate rustique ancienne. Alors ici c'est une variété que j'ai reçue d'un ami et voilà qui est avec un bout un peu pointu en forme de cœur un peu. Donc et apparemment on dirait que c'est une tomate avec une chair assez résistante. Donc je pense que c'est quand même une tomate qui résisterait bien au transport, au choc. Donc c'est pas du tout fragile. Donc parfois intéressant de voir ça aussi à portée de main. Mais je ne connais pas la variété malheureusement. Alors ici une variété polonaise. J'ai tenté de citer le nom, Olbsbrims. Donc c'est une tomate un peu aplatie, voilà, un peu genre marmande, mais bon, un peu plus côtelée. Bon. Donc en général, les tomates des pays de l'Est sont plus hâtives et conviennent mieux au climat frais. Donc parfois intéressant lorsqu'on a une année un peu difficile, fraîche, un peu comme cette année, ben voilà, elles résisteront un peu mieux. Alors ici la tomate San Marzano, donc tomate italienne, donc plus destinée pour faire des sauces. Donc elles contiennent un peu moins de jus, moins d'eau, donc pour des sauces un peu plus consistantes. Donc utile aussi d'avoir ça sous la main. Alors la tomate verte green zebra. Donc là aussi je crois que tout le monde connaît un peu ça. Bon, ça fait une belle couleur dans l'assiette. C'est mélangé avec des rouges, oranges, jaunes, vertes et des noirs. Ben voilà, ça fait vraiment une belle assiette de salade de tomates. Et ici la tomate marmande, donc classique. Voilà, donc ici donc aplatie, légèrement côtelée. Voilà, ça c'est une grande classique aussi de nos régions. Voilà, donc notre récolte de semences de tomates. Donc, bon, je crois que ce sera la dernière série. Je crois que j'ai à peu près toutes les variétés que j'ai semées cette année.
Donc ce sont les dernières que je vais récolter les graines. Il faut aussi savoir que, par exemple, une tomate ne s'hybride pas facilement avec d'autres. Donc on peut aisément faire ses graines soi-même. Donc si on a plusieurs variétés côte à côte, il n'y a aucun danger que les tomates s'hybrident entre elles. Donc il faut vraiment les polliniser artificiellement pour obtenir par exemple des variétés hybrides F1. Et ça, c'est plutôt destiné aux professionnels. Donc il faut vraiment faire un peu des procédures un peu spéciales pour obtenir de nouvelles variétés. Donc ici, je reste dans les variétés connues. Il y a une autre méthode qui est préconisée afin d'augmenter le taux de germination, et c'est de récolter les semences et de les laisser fermenter dans leur jus, donc ici par exemple dans ce petit gobelet, et les laisser fermenter pendant 1 à 3 jours. Donc il y a une petite moisissure blanche qui vient au-dessus, et cette fermentation enlève en fait la matière gélatineuse qui se trouve autour de la graine et qui est une matière protectrice, donc qui empêche apparemment la germination de la graine. Donc pour l'instant, moi je n'ai jamais eu de souci avec ma première méthode de les laver directement et de les mettre à sécher sur un papier. Donc ici, je vais tenter de faire un peu une autre façon, c'est-à-dire de les laisser fermenter. Et ensuite, il faut également les rincer après 2-3 jours, une fois qu'il y a eu la fermentation. Et ensuite, la même chose, étaler sur un bout de papier et laisser sécher une petite semaine à température ambiante dans la maison. Et voici les petits gobelets avec les semences de tomates recueillies. Donc n'oubliez pas bien sûr d'étiqueter chaque gobelet, parce que une fois que les semences sont sorties de la tomate, il n'y a plus moyen de reconnaître la variété. Donc voilà, ici la Green Zebra. Donc c'est vrai que les graines ont un aspect un peu verdâtre. Par exemple la noire de Crimée. Ici. Donc là c'est un peu plus rouge foncé. Et alors ici, voilà la marmande, donc on voit que c'est un rouge un peu plus prononcé. Voilà, donc je vais laisser tout ça à fermenter à température ambiante. Bonjour, bonjour. Alors nous sommes 2 jours après avoir retiré les semences des tomates et de les avoir mis à fermenter dans des petits pots en verre. Et voilà, on peut voir qu'il y a en effet un petit film blanc qui vient se mettre au-dessus, donc en surface. Donc la fermentation a bien eu lieu. Et bon, ça sent pas très bon, ça sent un peu le poisson, donc poisson fermenté. Et donc ici, on va retirer, donc on va bien rincer les graines, puisqu'elles sont fermentées pendant 2 jours dans ce jus, à température ambiante. Et là, on va procéder au rinçage. Donc ici, je vais jeter le contenu dans. Donc on peut rincer. Voilà. Très bien. On va rincer ça. Et c'est vrai qu'on dirait que les graines apparaissent beaucoup plus propres que
lorsqu'on ne les fait pas fermenter. Donc ici, ils sont beaucoup plus clairs. Lorsqu'on les étale sur le papier, ça paraît même évident. Voilà. Donc ici, ce sont les marmandes. Ah non, les noires de Crimée, pardon. Les noires de Crimée. Voilà. Donc on va un peu étaler tout ça. Donc les graines sont bien séparées les unes des autres. Donc voilà, je viens d'étaler les graines qui avaient fermenté 2 jours dans des petits pots en verre. Je les ai bien rincés. Et voilà, je viens de les étaler sur les papiers adéquats. Donc chaque variété avec son nom. Et c'est vrai que la graine paraît plus nette, plus enveloppée de cette matière gélatineuse. Et apparemment, cette matière gélatineuse qui entoure les graines, dans les petites loges dans les tomates, permet d'éviter qu'elles ne germent prématurément. Donc, en débarrassant les graines de cette matière, lors du semis, normalement on devrait avoir encore une meilleure levée. Disons une levée garantie. Donc il paraît que toutes les graines vont lever plus vite. Enfin en tout cas n'auront aucun problème de germination. Moi jusqu'à présent je n'ai pas eu de soucis. Bon voilà, j'ai un peu tenté l'expérience et je vous ai montré un peu comment on faisait. C'est pas sorcier non plus, donc ça prend 2 jours de plus et tout. Et ça a une petite odeur de fermentation qui n'est pas très agréable. Mais voilà, si c'est pour avoir un meilleur résultat, pourquoi pas. Donc on verra un peu tout ça donc l'année prochaine, lors des semis des prochaines tomates au mois de mars. Voilà, notre opération récupération graines des tomates est terminée pour cette année. Et voilà, le beau soleil est revenu enfin cet été. On pourra profiter un peu du jardin. Voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Bye bye.